Toujours en écho avec les débats du café philo McDo, car il faut bien comprendre que ces cafés philo McDo doivent être mis en perspective par rapport à ce que j'écris et publie par ailleurs, ce que je produis au niveau des vidéos. Je vais en revenir à deux questions sous-jacentes à ce qui a été dit dans les 4 ou 5 dernières vidéos sur le Nouveau Testament et sur la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament, ça veut dire la Nouvelle Alliance. D'abord, je dirais que si je comprends bien ce qui est dit dans Jérémie, où l'exposé de la Nouvelle Alliance est correctement fait, alors qu'il va être défiguré et déformé dans la lettre de Paul aux Éphésiens, ce qui montre bien que la notion de préfiguration s'accompagne le plus souvent d'une contrefaçon, puisqu'on nous dit que quelque chose a été préfiguré, en réalité, on nous propose quelque chose qui n'est pas ce qui avait été exprimé dans le texte initial. Ce qui concerne par exemple Emmanuel, qu'on met en rapport dans Matthieu avec ce que dit Joseph sur le songe de Joseph et le fait qu'il va naître un garçon. Alors, il a un songe, mais ce n'est pas un songe concernant son propre fils. Enfin bon, ça est un peu compliqué. Mais on associe Emmanuel à Yahushua, à Jésus. Or, on dit sur Jésus des choses qui ne sont absolument pas dites à propos d'Emmanuel dans Isaïe chapitre 7. Donc il y a une espèce de modification du texte, comme ça, de transformation du texte, de transfiguration du texte, qui est tout à fait inacceptable. Préfiguration, sauf que on change le texte. Et quand on va à la source, on voit que le texte n'est pas le même, et qu'on a rajouté quelque chose, ou qu'on a enlevé quelque chose. C'est évident et flagrant pour les Éphésiens par rapport à la lettre aux Hébreux et par rapport à Jérémie 31. C'est évident pour Matthieu 1 par rapport à Isaïe 7, etc., etc. Alors, ce que je voudrais dire surtout ce jour-là, aujourd'hui, c'est, si j'ai bien compris l'esprit de Jérémie 31, c'est que les Juifs sont porteurs, par essence, par leur sang, des enseignements de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la nouvelle alliance ne leur permet même pas d'échapper à cet enseignement de Dieu, puisqu'ils l'ont gravé en leur cœur. Par conséquent, s'en prendre aux Juifs, c'est s'en prendre à Dieu, à mon avis. L'antisémite, c'est quelqu'un qui s'oppose à Dieu. Il s'oppose à Dieu puisque Dieu a inscrit dans le cœur des Juifs ses enseignements. Et il dit lui-même que les Juifs ne sont même pas responsables de ce qu'il a inscrit dans leur cœur. Et par conséquent, ces Juifs sont l'expression par définition, par essence, par excellence, du message de Dieu, de leur Dieu. Et pour terminer, je dirais que de toute façon, il n'y a jamais eu d'alliance entre Dieu et les nations, si ce n'est dans le cadre de la lettre aux Éphésiens, qui est un faux évident, qui n'a rien à voir avec la lettre aux Hébreux, qui n'a rien à voir avec Jérémie 31. Et ce qui est dit, effectivement, à propos dans Isaïe, je crois, à propos de celui qui descendra de David, il est dit, il sera un phare qui permettra aux nations de reconnaître le peuple hébreu, le peuple juif. Il n'a jamais été question que les nations deviennent juives. Il n'a jamais été question, comme le dit la lettre aux Éphésiens, qu'il n'y ait plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Parce que, grâce à Jésus, le sang de Jésus va effacer ces différences. C'est une énormité. Alors on peut y croire, mais il faut savoir que c'est une énormité. Donc, l'antisémite, l'anti-juif, c'est quelqu'un qui s'en prend à Dieu, en fait. Puisque les Hébreux sont devenus le canal par excellence des enseignements de leur Dieu. Alors, on
peut être anti-juif, antisémite, mais à ce moment-là, qu'on ne se dise pas, qu'on ne cherche pas à récupérer la Bible, l'Ancien Testament, etc. On peut très bien être païen. Le païen, il reste païen. Et à ce moment-là, il a le droit d'être antisémite. Mais pas le chrétien.